Ce show dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Shirel Bat Esther et de Claudie Sarah Bat Sarah Imenu Bezrat Hashem. Alors on pose la question ici à propos des enfants de Ktura. Donc il est écrit à la fin de Parashat Chaye Sarah que Avraham Avinu se marie avec une femme qui s'appelle Ktura. En fait c'est un surnom, c'était Hagar qu'il avait divorcé. Elle revient et ils ont 6 enfants ensemble. C'est écrit que Abraham leur a donné des cadeaux et les envoyés en Orient, dans la terre d'Orient. Quels sont ces cadeaux? Quelles sont ces terres orientales? Les sages d'Israël, ramènent Rashi sur place, disent Shem Tum'a, Maserlaim. Il leur a donné le nom de la Tum'a, le nom de l'impureté. Ça veut dire un nom, il y a beaucoup ça en Kabbalah, des noms de Dieu qui sont utilisables pour faire, comme la Kabbalah Ma'asit. La Kabbalah Ma'asit, c'est faire des choses miraculeuses grâce à la Kabbalah. C'est totalement interdit de faire ça, c'est extrêmement grave de faire ça. Nous ne sommes pas au niveau, ça existe, et il y a des noms qui fonctionnent, et tu dis ça et tu fais des choses extraordinaires, miraculeuses, mais c'est interdit d'utiliser ça parce qu'on n'est pas au niveau. Bientôt Mashiach viendra, on sera très beau, très pur et très propre, alors on pourra faire ça, et Dieu veut qu'on le fasse. Dieu veut qu'on utilise tous ces pouvoirs-là. Mais aujourd'hui, on est beaucoup trop bas pour faire ça, oui. Et il y a des rabbiniques, des fois, qui arrivent à guérir des gens. Ça s'appelle comment? Par la prière. Ah, par la prière? Oui, uniquement par la prière. Jamais les noms de Dieu. Jamais, 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 ça se fait jamais. en 5 minutes aussi, c'est rapide. Ça veut dire. Hein? Ça se fait en 5 minutes, ça veut dire. Il parle à personne, il en dit. Quoi, 5 minutes? Il dit t'es guéri. Oui, c'est ça. Voilà, ça dépend qui. Il y en a pendant 400 jours, il prie que ça ne marche pas, putain, t'es guéri, ça dépend qui. D'accord, t'as Baba Salé, la Rabbi Samba Shaoul, combien de gens, t'es guéri, t'as même grave. On m'a montré, voilà, toutes les photos, j'étais plein de métastases, machin, t'es guéri. Mais grave, il y a les photos, tout ça. Tu vois la maladie, là, elle est partie, plus rien. Puis il va se faire vérifier, plus rien. Complètement miracle médical. Comme ça, des centaines. Il a une fois, je crois que ça fait été malheureux, etc. Ça va chez Baba Salé, il lui a donné un peu d'eau, tout ça, et il a guéri. Depuis, il est devenu complètement, il était le conducteur de Baba Salé. Partout où il a mis, etc. Et après 10 ans, il me dit qu'il faut d'arabe. J'ai un problème dans ma vie, je suis bègue. Je bègue pour dire un mot, ça me prend des heures, je souffre ça énormément. Baba Salé lui a fait comme ça, il a passé son doigt sur la bouche, fini, il n'a plus rien. Bon. Alors, bon, ça c'est des grands gens, c'est pas nous. Mais jamais utiliser les noms de Dieu. Je raconte une histoire que je racontais de temps en temps. Quand on fait tchouva, on aime beaucoup la Kabbalah. Super facile. Puis en plus des trucs Kabbalah, tu peux faire des trucs, comment tu peux téléportation. Il y a des trucs très sympas, d'accord. Tu vois, je veux te maintenant à Paris, tu n'as pas un nom de Dieu, tu es à Paris. C'est génial, d'accord, tu reviens, enfin voilà, c'est génial. J'étais Baal Tchouva, et mon arrière-grand-père, il avait la plus grande bibliothèque de livres de Kabbalah au monde. C'est un grand féru, c'est pas un grand kabbaliste, mais un grand féru de Kabbalah. Il adorait, il avait de l'argent aussi, il avait les plus grands bouquins de Kabbalah, tout ça, introuvables, il les avait. Ok, puis un jour, j'étais après l'armée, dans l'appartement de mon grand-père, et il y a mon oncle qui me dit, tiens, monte au Boydem, au grenier, là-haut, on a un petit Sefer Torah là-bas, je veux que tu me le sors. Bon, je vais là-bas, je monte, tac, bon, gros effort, d'accord. Surtout que je vois une enveloppe, vous savez, les papiers de développage Kodak, comme ça, pour développer des trucs dans un plastique noir, comme ça, des papiers sensibles à la lumière. Et c'est marqué dessus Kabbalah Ma'asit. Kabbalah Ma'asit, c'est ce dont je vous parle, Kabbalah d'action. Tu fais des trucs et ça change. Je demande à mon oncle, lui, il a étudié à Ponovitch. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Il saute comme ça, c'est pas pour toi. Il a mis comme ça, depuis, ni vu ni connu. D'accord? Heureusement. Donc ça existe. Dans cette enveloppe, il y avait tous les trucs comme ça, magiques, pour faire des trucs. Mais c'est très grave. Celui qui fait ça, j'ai un cousin de ma femme qui étudie la Kabbalah. Et j'ai un rave qui est un grand kabbaliste. Alors Ben Sambachou a dit, on peut compter sur lui, c'est une vraie Kabbalah. Il y a beaucoup de faux, d'accord? Il a dit, c'est un vrai. Et quand il était jeune, il a eu un terrain aussi. Il a fait de la Kabbalah Ma'asit, il voulait étudier, ça marchait, d'accord? Mais après, ça s'est vengé dans sa famille, truc terrible, d'accord? Ça se venge. Qui est toi, petit moustique puant, pour utiliser tu es Hachem, maintenant je te conjure de faire un truc? C'est interdit. De même qu'il y a des noms dans la sainteté, il y a des noms aussi dans la Toum'a. Il y a des noms, quand on donne un nom, c'est un pouvoir. Tu as des noms impurs qui permettent de faire des miracles. Tu verras, dans certaines religions, des gens qui font des miracles. Ça ne veut pas dire que c'est une vraie religion. Il y a des pouvoirs, Bilam, d'accord, ou d'autres. Tu as des pouvoirs. Abraham n'a pas voulu que ça reste dans le peuple d'Israël, donc il a donné ce cadeau-là aux enfants
de Ktura, Hagar, ils ont envoyé en Extrême-Orient, en Orient, sous l'Orient, l'Inde, autre pays du même genre. Où tu vois là-bas, en Inde, tu as la caste, d'accord, de la religion hindouiste. Comment on les appelle? Les brahmanes. C'est quoi brahman? De Abraham. On dit que c'est les descendants, c'est eux qui transmettent encore cette religion. Et tu vois qu'il y a des fakirs, des gens, ils ont des pouvoirs, des gens, il y a des trucs qu'ils font là-bas qui ne sont pas normaux, d'accord? C'est du parapsychologique, d'accord? Les voyages astrales, les trucs comme ça, d'accord? Donc c'est pas, tout ça provient du Shem Touma, du nom impur, des pouvoirs impurs que Abraham a transmis à ses enfants, issus de Hagar, issus de Ktura, et ils ont envoyé, ils ne voulaient pas que ça reste chez nous. Donc ça existe, mais on ne veut pas que ça reste chez nous. Chez nous, on est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus dur d'agir par la sainteté que par la Touma. Il faut être pur. Mais tu es dans la pureté, tu n'es pas dans le faux. Le faux, ça paye, mais après, il faut payer aussi, d'accord? Il n'y a rien de gratuit. Voilà. C'est bon, tu as répondu à ta question? Ok. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.